Oui, salut toute la famille. Voilà, ici c'est Kyria Didi, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé encore de vous balancer une vidéo. Mais spécialement aujourd'hui, on doit parler sur, parce que je vous ai déjà dit que je viendrai vous parler sur la différence entre le sponsor et maintenant votre hôte. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre sponsor et hôte? Ouais, non, donc je ne vais pas aller trop dans les détails, mais juste vous mettre une petite différence. Voilà. Et aussi, je vais saisir cette opportunité pour donner un petit conseil à ceux qui seront sélectionnés à la TV prochaine. Donc, ceux qui seront sélectionnés, mais qui n'auront pas, ou bien qui n'ont pas vérifié le résultat eux-mêmes. Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner un petit conseil par rapport à ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question par rapport à ça. Donc, je vais essayer de mettre la main sur ça et de vous développer ça un peu. Donc, pour vous donner un petit conseil. Voilà. Mais en attendant, je salue le Sénégal, le Cameroun. Voilà, je salue le Cameroun. Vraiment, vous faites beaucoup d'efforts. Vous partagez la vidéo. Vraiment, vous êtes comme ça. La Côte d'Ivoire, voilà, je vous salue très bien. Le Togo, terre de nos aïeux. Voilà, je vous fais un big up. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes en famille, nous sommes ensemble, nous sommes en famille. Voilà, je salue tous ceux qui me connaissent. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, je vais animer la vidéo de la publicité. Donc, je vous ai dit aussi que tous ceux qui veulent, tous ceux qui me demandent, tous ceux qui veulent commander les t-shirts Kyria, tous ceux qui veulent commander les t-shirts Kyria, vous pouvez me laisser un message, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui veulent commander les t-shirts Kyria, le succès m'appelle. Donc si vous regardez dans certaines de mes vidéos, j'ai porté ça. Donc Kyria, c'est abrégé. Donc qui le succès m'appelle, le succès m'appelle. Qui le succès m'appelle. Donc je vous ai toujours dit que le succès m'appelle, le succès vous appelle, le succès nous appelle tous. Nous sommes tous appelés pour le succès. Donc tous ceux qui veulent commander l'habit, ceux qui cherchent, tous ceux qui veulent ce t-shirt, donc il faut essayer de me laisser un message et autre tout. Donc la taille que vous portez, toute la couleur que vous voulez, là l'équipe est disponible pour vous fournir ces t-shirts. Voilà, peu importe là où vous êtes, donc on essaiera de voir comment vous livrez les t-shirts. Voilà. Qui le succès m'appelle? Qui le succès t'appelle? Qui le succès nous appelle? Voilà, c'est ça. Le succès nous appelle tous. Nous sommes tous appelés pour le succès. Voilà. Ok. Voilà, donc je disais que aujourd'hui nous allons mettre la différence entre sponsor et hôte. Voilà, quand on dit sponsor, quand on dit hôte, c'est quoi? Il s'agit de quoi effectivement? Voilà, nous allons mettre la différence entre ces deux choses, entre ces deux mots. Donc premièrement, quand on dit sponsor, celui qui va sponsoriser ton dossier. Quand on parle de sponsor, il y a déjà le mot le verbe sponsoriser aussi. Voilà. Donc, quand on dit sponsor,
affidavit of support. On demande l'affidavit of support et celui qui va fournir les fiches, qui va remplir les fiches I-134 et autres, tout, le W2 et autres, tout, c'est cette personne qui est votre sponsor. C'est lui qui cautionne. Vous voyez, ce n'est pas lui qui finance, non. Il y a une différence. C'est lui qui cautionne. Vous voyez? Donc, quand on demande sponsor, affidavit of support, c'est-à-dire une caution, c'est ton sponsor, celui que tu vas chercher, qui va fournir les documents demandés. Il peut envoyer directement à l'ambassade, ou soit il peut t'envoyer et le jour J, le jour de l'interview, tu peux apporter toutes ces fiches. Du moins, il peut envoyer directement à l'ambassade et très rapidement, il te notifie qu'il a envoyé ça à l'ambassade et le jour J, tu n'apporteras rien si ce n'est pas que les documents demandés au préalable par le consulat. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que nous disons affidavit of support, un sponsor. Et pourquoi on demande le sponsor? Des fois, c'est pour cela que je dis toujours, si vous voulez, par exemple, remplir votre DS, il y a aussi le truc là. Il y a la personne chez qui vous venez. Voilà. Des fois, compte tenu de la situation de cette personne, l'ambassade peut exiger de fournir un sponsor. L'ambassade peut exiger de fournir un sponsor. Quand on te demande de fournir un sponsor, c'est pour que tu ne sois pas une charge pour l'État américain, voilà, du gouvernement américain, mais que tu sois à la charge de celui qui t'a cautionné. C'est de ça qu'on veut parler dans affidavit of support. Celui qui va vous cautionner, pour que tu ne sois pas à la charge du gouvernement américain, pour que tu ne sois pas à la charge de l'État américain. Donc c'est ça. Vous voyez? Donc c'est la différence, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs ce qu'on appelle sponsor, caution, affidavit of support. Si on vous demande affidavit of support, c'est-à-dire c'est la fiche à remplir. Qu'on appelle d'ailleurs affidavit. Quand on parle d'affidavit of support, il y a certaines fiches à remplir, certaines conditions à remplir. Mais maintenant, la personne qui remplit ces conditions, c'est lui qu'on appelle sponsor. Donc, quand on parle d'affidavit of support, il faut penser immédiatement à une fiche. C'est d'ailleurs ce qu'on dit. C'est une fiche qui prouve que tu as quelqu'un qui peut te sponsoriser, qui peut te cautionner pour ne pas être à la charge de l'État américain, du gouvernement américain. Donc, il y a certaines personnes, je vous avais dit la dernière fois, que si tu as certaines maladies, en fait, les maladies ne te disqualifient plus et tu seras mis sous traitement pendant un temps. Il suffit que l'année fiscale ne finisse pas. C'est ça. Mais, il y a certaines maladies, je vous ai dit que le sida et autres tout, on peut te demander un affidavit of support. C'est-à-dire celui chez qui tu va cautionner pour que tu ne sois pas à la charge. Vous voyez? Donc, des fois, nous ne comprenons pas, nous-mêmes, nous ne comprenons pas, pour que tu ne sois pas à la charge du gouvernement américain. Donc, il y a certains pays où on demande automatiquement l'affidavit of support. Mais je ne sais pas pourquoi on le demande. Si la règle est que l'affidavit of support est demandé pourvu que tu ne sois pas, est demandé pour que tu ne sois pas une charge publique pour l'État américain. Ça veut dire ces pays où on demande souvent l'affidavit of support. Ça veut dire que l'État américain a constaté que les représentants de ces pays souvent constituent une charge pour le gouvernement américain. Donc, il y a les pays, je disais, les pays où on ne demande pas normalement, mais ce n'est pas que tout le monde est épargné. On peut te demander de fournir un sponsor. Donc, quand on te demande de fournir un sponsor, c'est peut-être, il y a deux cas, peut-être celui que tu as pris comme hôte. C'est pourquoi je dis, on va mettre une différence entre hôte, celui chez qui tu viens, la famille d'accueil, et sponsor. Peut-être tu as pris un hôte qui ne respecte pas normalement les règles. L'ambassade demande aussi des fois de changer l'hôte, celui chez qui tu viens, et tu vas changer. L'ambassade, pour éviter de te demander de changer l'hôte, il te demande aussi de présenter un sponsor, de fournir un sponsor, celui qui va être garant
pour toi. Vous voyez, ça veut dire que entre l'hôte et sponsor, il y a une différence. Tu peux avoir un hôte, celui qui va t'accueillir, et hôte ou hébergeur, voilà. Tu peux avoir celui qui va t'accueillir, mais chercher ou bien fournir encore un sponsor. Donc des fois, l'ambassade demande jusqu'à 2. C'est-à-dire quand tu fournis un sponsor et ça ne respecte pas vraiment la totalité de ce que cherche l'immigration, on peut te demander de fournir encore ou du moins de changer. Ça ne pénalise pas. Quand on te demande, ce n'est pas que ça pénalise, non. Quand on te demande, on peut te demander de changer. Donc tu peux changer. Voilà. Donc c'est ça. Donc un autre, c'est très simple. C'est celui chez qui vous venez. Lui, il n'a rien à faire. Mais ce même, ou bien cette même personne, ou bien ce même hôte peut porter garant pour votre dossier. C'est-à-dire, il peut porter garant, peut fournir les fiches, les documents demandés en cas de besoin de sponsor. Lui, il peut fournir. Donc, un autre peut être à la fois votre sponsor. Mais ce n'est pas forcé. Vous pouvez avoir un autre et avoir maintenant une autre personne pour sponsoriser votre dossier, pour être garant de votre green card, de votre carte verte. Donc, c'est ça. Vous voyez? Et maintenant, un autre, c'est simplement celui qui va te donner son adresse, que lui, ok, j'accepte que tu viennes chez moi, il n'y a pas de problème, lui n'a rien à voir avec l'ambassade. Voilà. Donc, il te donne son adresse et puis toi, tu remplis dans le DS et tout. Donc, c'est ça. Autre, c'est seulement simple et simple, celui chez qui tu viens aux USA. Donc, c'est ça. J'espère que à présent, vous comprenez ou bien vous pouvez mettre la différence entre ces deux choses. Donc, comme bonus, je vous ai dit que je vais donner un petit conseil. Si vous jouez souvent dans les cyber, parce que lors du jeu, tu peux prendre normalement ton appareil portable pour faire le jeu. C'est pour cela qu'on dit souvent c'est gratuit. Par exemple, à l'Occident, en Europe, aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Non, tu prends ton appareil téléphone et puis tu fais le jeu toi-même. Il faut respecter seulement les critères, les dimensions de la photo et autres, tout. Donc, c'est ça. Donc, mais en Afrique, souvent, il y a les cyber ou les cyber dans lesquels on fait les jeux et autres, tout. Donc, normalement, c'est gratuit, mais les cyber, ils sont aussi là pour le business. Vous voyez? Donc, quelqu'un ne peut pas installer ces machines et toi, tu vas venir faire quelque chose gratuitement. C'est pour cela on vous soustrait quand même peut-être 500 ou bien, bon, ainsi de suite. Donc, si vous jouez, vous payez les 500, vous avez votre confirmation number. Si vous jouez, vous payez les 1000 francs, vous avez votre confirmation number. Mais il y a d'autres qui vous font le jeu sans avoir retiré aucun sou. Mais ils vous disent que, ok, après ils vont vous appeler. Eux aussi sont dans leur business. Parce que vous vous êtes conclu. Vous êtes convenu sur un point. Donc, ils vous ont fait le jeu. Et après tout, voilà, vous êtes sélectionné. Ils vous appellent que comme ça, vous êtes sélectionné. Donc, à présent, vous pouvez passer au bureau pour qu'on puisse discuter. Des fois, on vous demande une somme colossale. Mais il ne faut pas faire du bruit. Non, je vous exhorte de ne pas faire du bruit. De ne pas faire des tapages. Il faut aller à l'amiable. Il faut aller par des négociations. Afin que vous puissiez être en possession de votre confirmation number. Parce que la personne peut vous montrer votre résultat, votre case number, mais vous ne pouvez rien faire. Avant, si on vous montre une fois le case number, vous pouvez très rapidement remplir votre DS et autres. Mais maintenant, pour remplir le DS, il faut inclure le numéro de confirmation. Donc, ça veut dire que ce n'est plus possible. La personne peut te montrer ton résultat, mais tu ne peux rien faire. Donc, il faut quand même être en possession du confirmation number. Parce que ceux qui vous jouent gratuitement, ils ne font pas rentrer votre adresse mail. Vous pouvez donner le juge votre adresse mail, mais ils ne font pas rentrer ça. Ils font rentrer leur propre adresse mail. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Même si vous utilisez votre adresse mail, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est pourquoi il faut passer par des négociations. Si ils vous demandent de l'argent, passez par des négociations et très rapidement, ce que ça va donner, vous trouverez toujours et toujours un consensus afin de pouvoir récupérer vos dossiers. Ou du moins, si vous avez quelqu'un qui veut financer votre dossier, cette personne peut aller récupérer les dossiers pour vous. Voilà.
cette personne peut aller récupérer et il va financer tout le dossier. Arrivé maintenant aux USA, vous allez payer ce qui vous a dit, ce que la somme auquel vous vous êtes convenu. Donc c'est ça. Non, c'est le petit conseil. Ne faites pas du bruit. Quand on vous appelle que vous êtes sélectionné, vous pouvez nous faire signe ici. On va passer tous ensemble aux négociations afin qu'on puisse récupérer les documents et très rapidement procéder maintenant aux demandes du visa. C'est-à-dire aux demandes du visa. Voilà, de la green card. Donc c'est ça. Donc j'espère que une fois encore je me suis fait comprendre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque vidéo qu'on doit balancer. Donc je vous aime beaucoup. Je vous attends. Et main dans la main, il faut qu'on agrandisse notre communauté. Et surtout, bonne chance à ceux qui passent l'interview dans cette semaine. Bonne chance à ceux qui sont dans l'attente. Et que la grâce de Dieu se lève sur nous tous. Donc, je vous dis bonne journée et ciao, ciao.